Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter un ustensile que j'utilise régulièrement dans mes entraînements ou en récupération. Avant de te présenter l'ustensile que j'ai dans les mains, ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre ma liste privée pour pouvoir recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. Ce sont des emails que j'envoie régulièrement avec du contenu sur le Krav Maga, sur la philosophie du Krav Maga, sur la théorie du Krav Maga, et je te parle des 4 piliers, c'est-à-dire le physique, la tactique, le mental et la condition physique. Si tu veux recevoir ces emails, eh bien, je te laisse le lien sous la vidéo, c'est entièrement offert. Alors, quel est cet ustensile? J'ai ici la version micro, c'est-à-dire la version de voyage. Comme tu le sais souvent, comme je te le dis souvent, je voyage énormément, j'enseigne dans la France entière. Donc là, j'ai la version micro, mais sache que d'habitude, à la maison, j'ai une version qui est un peu plus longue et donc un peu plus confortable. À quoi ça sert? C'est un rouleau de massage, donc tu vois qu'il y a du relief dessus qui vient appuyer sur certaines zones. Donc en fonction de ta sensibilité et en fonction de ta gestion de la douleur, il peut exister des versions avec des picots, je ne sais pas si tu vois les picots ici, un peu plus en relief et un peu plus dur, ou des versions complètement en mousse qui sont beaucoup plus agréables. Mais ça dépend encore une fois voilà, de ce que tu aimes au niveau douleur entre guillemets ou du nœud musculaire que tu as sur toi. D'accord? Cet ustensile, il sert à quoi? Il sert à faire des massages, à faire des automassages. Donc moi je t'ai dit, j'utilise dans mes entraînements, c'est-à-dire en préparation plutôt à la phase d'échauffement, ou à la fin de l'entraînement en relâchement pour pouvoir m'automasser, me faire un peu de bien après avoir travaillé fort. Ou sinon, j'utilise en récupération, c'est-à-dire les jours où je ne m'entraîne pas, je viens travailler ma mobilité articulaire et je viens appuyer avec le rouleau de massage parce que ça peut venir faire comme des micro-étirements sur des points sensibles. D'accord? Je te montre quelques exercices que je fais avec ça. Bien sûr, si tu veux investir là-dedans, je te mettrai le lien sous la vidéo. Comme ça, tu pourras retrouver exactement le matériel que j'utilise. Et aussi, n'hésite pas dans la zone de commentaires si tu es sous la vidéo à me poser tes questions. Alors, les zones où j'utilise principalement pour mon travail, c'est les jambes qui sont assez actives dans le Krav Maga. Je suis debout tout le temps, on fait pas mal de squats, on fait pas mal de coups de pied, etc. Donc, c'est bien d'aller soulager entre guillemets les jambes et aussi le dos. Donc, pour les jambes, il faut savoir qu'il y a plusieurs parties à aller travailler. On a l'arrière de la jambe, donc les ischio-jambiers, où ce que je fais, c'est que je me mets sur un pied. Donc, tu verras qu'on peut aussi se mettre avec tout le poids du corps sur le rouleau. Là, c'est un peu casse-gueule parce que le rouleau est petit, mais si le rouleau est un peu plus grand, c'est moins casse-gueule. Mais sache que si tu mets tout ton poids dessus, donc si tu mets les deux jambes, bah, tu as plus de poids. Donc quand tu trouves le point qui fait mal, tu vas avoir ce qu'on appelle une douleur exquise. Tu vas vraiment ressentir la douleur. Donc si tu es un peu plus, on va dire un peu plus sensible, n'hésite pas à mettre un pied au sol et à soulager un peu le poids. Donc tu es ici et ce que tu vas faire, c'est simplement rouler et essayer d'être à la recherche des points un peu plus sensibles. Voilà, ici je suis au milieu de mon ischio-jambier. J'ai trouvé un point qui est plus sensible, donc je peux rester un peu plus longtemps, je peux appuyer un peu plus, c'est-à-dire relâcher complètement mon corps et venir faire des micro-massages sur la zone. Ça vient relâcher progressivement la zone douloureuse et c'est bon, pas hyper agréable, mais encore une fois, ce qu'on recherche, c'est le relâchement musculaire. Et si après avoir appuyé, je me sens mieux, c'est le plus important pour moi. Une deuxième zone où tu vas voir que là, on a beaucoup plus de points sensibles, c'est la zone des mollets. Et tu peux un peu sauter au plafond parfois parce que ça fait mal. Le mollet, c'est 3 muscles principaux, un à gauche, un à droite et un en profondeur. Donc, tu peux rester dans l'axe ici. Et encore une fois, je ne le ferai pas là, dans la vidéo parce que ça fait vraiment très mal et que j'ai peur de me casser la figure. Mais tu peux mettre les deux pieds l'un sur l'autre et là, tu as beaucoup plus de poids. Donc là, je suis dans l'axe et je ressens déjà des points assez douloureux. Mais si je pivote un peu mon pied sur la droite, là, sur l'extérieur, eh bien, je vais être plus sur le gastrocnémien externe. Donc le gastrocnémien, c'est un nom barbare pour dire la partie latérale du mollet, donc vers l'extérieur. Et là, je suis sur un point douloureux, donc je vais rester relâché et continuer à masser. Ou sinon, je peux mettre mon pied en rotation interne et être plus sur le gastrocnémien interne pour pouvoir faire aussi la dernière partie du mollet. Comme je t'ai dit, le mollet, c'est un triceps. Ça veut dire qu'il y a 3 chefs musculaires. Donc ça, c'est pour le mollet. Les ischios. Un dernier aussi qui est pas mal, c'est le TFL, le tenseur du fascia lata. Donc c'est la partie latérale ici, qui aussi est une zone où on ressent beaucoup de tension.
Je ne sais pas si tu le sais, mais je suis également ostéopathe, donc je te donne aussi au travers de la chaîne YouTube des conseils pour pouvoir être en bonne santé en général. Et le tenseur du fascial latateur vient passer aussi au niveau du genou, donc il peut être responsable par détraction de certaines douleurs de genou, donc c'est bien d'aller le relâcher. Et encore une fois, c'est une bandelette fine et musculaire, donc ça peut faire mal. Tu feras en fonction de ta douleur. Tu te mets sur le côté ici et tu viens poser le rouleau sur la bandelette. Donc tu vois là, je mets un peu mon poids de corps. J'ai déjà la sensation douloureuse. Le point douloureux, je l'ai ici et je peux rester et venir masser tranquillement la partie musculaire. Je peux me déplacer pour aller chercher un peu plus bas, mais plus bas, ça va, c'est souple. Je sens que le rouleau n'a pas d'effet. Ici, il a de l'effet et je peux rester un petit peu à appuyer sur la bande. Ne descends pas plus bas, ne descends pas au niveau du genou parce que c'est pas fait pour. On ne va pas venir appuyer sur une articulation avec ce rouleau. C'est principalement fait pour les zones musculaires. Je te montre un dernier exercice que j'utilise très régulièrement dans mes entraînements avec ce rouleau. Encore une fois, bon, le rouleau est un peu petit pour la démo, mais ce sera plus confort si tu prends la version plus grande. Je te mets les liens sous la vidéo pour les deux versions. C'est de faire rouler le rouleau sur la colonne vertébrale, d'accord? Donc ça, en général, le but, c'est de relâcher complètement et de faire un petit peu d'extension. On a souvent le défaut de faire beaucoup de flexion avec la colonne vertébrale quand on est assis sur une chaise et qu'on travaille, quand on est affalé dans un fauteuil. Donc, on est souvent en flexion. Donc ça, c'est bien d'utiliser en extension. Parfois, je le fais sur les Swiss balls, tu sais, les gros ballons et je vais me mettre en arrière. Et ben, on peut le faire aussi avec ça. Tu mets le rouleau ici, tu relâches les épaules, tu montes un peu les fesses et tu viens simplement rouler et relâcher, appuyer un peu. Ça te fait, tu peux entendre des clics ou des pops, c'est pas très grave, ne t'inquiète pas. Et tu peux relâcher, poser même la tête ici. Tu vois, ma colonne est bien en extension et on laisse la gravité faire, on laisse aller. Tu peux descendre un peu plus bas. Si ça fait mal, ne le fais pas, mais sache que c'est pas hyper confortable parce que c'est un peu nouveau. T'as pas l'habitude d'être en extension comme ça. On a terminé avec la vidéo d'aujourd'hui où je t'ai présenté le rouleau de massage. Encore une fois, c'est des choses qui sont un petit peu annexes au Krav Maga, mais pour moi, c'est intégré à 100% puisque le Krav Maga, c'est pas que les coups de poing, les coups de pied et l'agression dans la rue, mais c'est une vraie philosophie de vie. Donc, c'est se faire du bien à soi, c'est se protéger à soi. Donc, l'alimentation, comme la mobilité, comme les étirements, comme le bien-être et comme le fait de savoir où tu veux aller dans ta vie, pour moi, c'est intégré à 100% dans la philosophie du Krav Maga. Comme je t'ai dit dans la vidéo, tu retrouveras le lien pour acheter le rouleau de massage sous la vidéo. Si tu as des questions ou n'importe quoi, n'hésite pas à les poser dans la zone de commentaires située sous la vidéo. Je te laisse partager, liker et je te retrouve très prochainement.